Bon, maintenant, on va essayer de prouver, on va faire l'annexe 7, hein. Donc l'annexe 7, on va essayer de prouver l'annexe 6. Rappelez-vous l'annexe 6, je viens de faire juste à l'instant. Je viens juste de faire à l'instant la vidéo. Simplement, il faut que je retrouve mes marqueurs. J'ai garé mon marqueur noir, moi, en fait. Celui-là. Voilà, donc ici, on va prouver l'annexe. On va faire l'annexe 7. Ici, il s'agit de l'annexe 7, qui va être la preuve de l'annexe 6. Mais l'annexe 6, rappelez-vous, c'était l'annexe 6, c'était la primitive de 1 sur cos cube de t, est égal à dt bien sûr, est égal à, on avait 1 demi, donc c'était la primitive de sécante cube de t, dt, valait, rappelez-vous, 1 demi sinus de t. Je vais mettre en sinus, hein. Sinus t, cos carré t, plus 1 demi ln de sinus sécante t plus tangente t, c'est-à-dire, enfin je vais le mettre comme ça, hein, sécante t plus tangente t. Voilà. Rappelez-vous, c'était ça. Ici, j'ai mélangé les valeurs trigonométriques les plus usuelles avec la sécante et tangente. Généralement, ici, c'était sécante, sécante t fois tangente t. Là, on avait sécante t fois tangente t. Je vais bien le mettre dans sa forme comme je l'avais mis précédemment. Si je mets sécante cube de t ici, voilà, sécante cube de t, à ce moment-là, là, j'ai 1 demi sécante t fois tangente t. Voilà. Par contre, ici, si je mets non plus en sécante, parce que je vais de le faire, mais en valeur trigonométrique usuelle, c'est-à-dire en cosinus ou en sinus, on a 1 sur cos cube de t. Voilà, dt. Je ne le mets pas en sinus, il y a moyen de le mettre en sinus. Voilà, mais bon, le but, c'est pas de le mettre en sinus, c'est de garder, je veux dire, une forme plus simple. Et la forme simple de sécante, c'est 1 sur cos cube. Bon, donc ici, ce qui fait 1 demi sinus de t sur cos carré t. Faites le calcul, je l'ai déjà fait précédemment. Voilà. Tangente t, c'est sinus sur cosinus. Et sécante, c'est 1 sur cos. Donc, sinus au numérateur et du cos pour la tangente au dénominateur et du cos pour la sécante au dénominateur. C'est ce qui fait cos fois cos au dénominateur. Ce qui fait cos carré. Voilà. Voilà. Ici, la sécante, c'est 1 sur cos t, plus la tangente, c'est sinus t sur cosinus de t. Bon, eh bien, on va s'atteler à démontrer que si je dérive ceci, ben, ça va être en fait la dérivée de ceci. Mais ici, la primitive d'une dérivée, ce qui fait qu'on va retomber sur la fonction elle-même. Donc, si je dérive ceci, on va tomber sur 1 sur l'inverse de cos cube de t. Bon, on va s'atteler à faire ça maintenant. Et regarder si c'est vrai. Bon, pour des questions de facilité, dériver une expression où il y a des constantes, avec une somme répartie sur des constantes, je peux mettre en évidence le 1 demi ici. Donc sortir de ce terme-là et de ce terme-là. Voilà, c'est mettre en évidence le 1 demi, et donc, je veux dire, l'extraire la constante du signe dérivé, parce que quand on a k fois f de x à dériver, k étant une constante, f une fonction de x, bien, ça revient à ressortir la constante et de ne pas s'en occuper, de la laisser à l'extérieur, et de s'occuper à dériver la fonction en x. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai fait. C'est en fait une mise en évidence de la constante, en fait.
Donc ici, on va s'occuper de dériver ceci, mais on sait bien que ceci c'est f, et ceci c'est g. C'est g. Donc, en fait, on a une fonction qui est f plus g', ce qui fait f' plus g'. Voilà, il faut dériver le quotient qu'on a ici et dériver logarithme népérien que l'on a là. Bon, dériver le quotient, c'est très simple. Donc, dériver le quotient ici, sinus t sur cos carré t, si on dérive ceci, ce qui fait donc du cos 4 de t, dérivé du sin, du sinus c'est cosinus, puisque en fait c'est f sur g que je veux appliquer, c'est-à-dire f'g moins fg', le tout sur g carré. Le carré du cos carré, ben, c'est cos 4, cos 4 de t. La dérivée du sinus, c'est cosinus, fois cos carré t, moins f c'est sinus de t, sur g', c'est la dérivée de cos carré de t, c'est 2 fois le cosinus de t fois la dérivée du cos, c'est moins sin. Donc c'est moins 2 sinus t cosinus t. Voilà. Donc ici je dois mettre moins 2 sinus t cosinus t. Voilà. Moins 2 sinus t, voilà. Donc c'est sinus t fois moins sinus t fois moins 2 sinus t cosinus t. Bon, vous l'aurez compris que moins par moins ça fait plus. Donc on va réécrire ça. Cos carré fois cos t, c'est cos cube de t, sur moins par moins, ça fait bien 2. Sinus, sin fois sin, c'est sin carré t, cosinus t, le tout sur cos 4 de t. Voilà que vaut la dérivée de comment est-ce qu'on appelle ça, mais ici je sais qu'on simplifier. Ouais, parce que on peut mettre en évidence le cosinus. Bon, si je mets en évidence le cosinus, je sors cosinus t en évidence. Ici, il va rester cos carré, puisque j'avais cos cube, je sors un cos t, il va rester cos carré. Ici, je sors un cos t, celui-ci, il va rester 2 sin carré de t. Le tout sur cos 4 de t. Et effectivement, qu'est-ce qu'on constate? Cos t et cos 4 de t, mais il va rester du cos cube de t. Puisque cos 4 et cos t, je peux le simplifier. Bon, ici, je peux faire une petite astuce. Comment? Ben, c'est une astuce trigonométrique, comme on a déjà vu une fois dans un exercice d'identification. 2 sin carré t revient à dire qu'on a sin carré t plus sin carré t. Bon, c'est une manière de dire, de rechercher une petite formule trigonométrique connue, qui est la loi fondamentale, qui est que sin carré plus cos carré vaut 1. Donc, en tout état de cause, on aura 1 plus sinus carré t sur cos cube de t. Voilà. Donc ceci, cette fois-ci, c'est la simplification de tout ceci. Donc, je vais le réécrire. Je vais le réécrire ici. Sinus t. Voilà. Donc, dériver ceci, revient à dériver. Donc, dériver ceci revient à dériver celui-là plus dériver celui-là séparément. Mais dériver celui-là séparément, on vient de le faire. Bien sûr, attention qu'ici, je dois avoir une séparation pour avoir la constante à part. Donc, la dérivée de celui-ci, on vient de le voir, ça fait 1 plus sinus carré t, le tout sur cos cube de t. Voilà. Voilà pour le premier terme. Là, la dérivée elle est terminée. Maintenant, je vais rechercher la dérivée de celui-ci, ln de 1 sur cos t. On va le refaire à part. Donc, ce qui fait ln de, on va voir ça tout de suite, 1 sur cos t plus sin t cos t, 1 sur
cos t plus sin t sur cos t, ben, on va dériver ceci. Voilà. Bon, mais ça c'est facile. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a le logarithme d'une fonction f. Hein, hein, en fait, la dérivée de ceci, ben, c'est f' sur f. C'est-à-dire qu'on va dériver l'argument contenu dans le logarithme népérien et on va diviser par le même argument. Donc, il n'y a pas trop de complications là-dessus. C'est-à-dire qu'on va reprendre 1 plus sinus t, hein, sur cos t. Hein. Attention que ici, je mets tout au même dénominateur. Hein. Voilà. Diviser, ça, il faut le dériver, alors que, je répète, celui-là. Bon. Mais dériver ceci, c'est pas compliqué, puisque en fait, la dérivée de... On a du f sur g ici, à dériver. Ça fait f'g moins fg' sur g carré. Qui est f? Ben, c'est 1 plus sinus t. Voilà. Donc si je dérive 1 plus sinus t, dérivé de 1, ça fait 0, dérivé de sinus, c'est cosinus. Donc il va rester cosinus t, fois g, g c'est le dénominateur qui est cos t, moins f qui est 1 plus sinus t, fois g', et la dérivée de cos t, mais ça fait moins sinus t. Voilà. Et donc ce moins-ci et ce moins-là, puisque c'est une multiplication de deux nombres négatifs, devient positif. Voilà. Donc ici, et alors, on ne peut pas oublier le g carré. Et le g carré, c'est le carré du dénominateur. Comme le dénominateur vaut cosinus t, ben, dérivé de cosinus, c'est cosinus carré. Voilà, et si je reprends cette barre de fraction ici, là, et je répète juste, je reprends l'argument 1 plus sinus t, 1 plus sinus t sur cosinus t. Là, il n'y a aucun, je veux dire, aucun problème à ce niveau-là. Bon, ici, qu'est-ce qu'on constate? Cosinus fois cosinus, ça donne quoi? Mais ça fait du cos carré. Voilà. Là, je distribue une fois sinus t, ça fait sinus t. Sinus t fois sinus t, sinus carré t. Donc, ici, on aura sinus t plus sinus carré t. Voilà. Ah mais, cos carré t plus sin carré t, ça fait 1. Donc, au bout du compte, j'aurai quoi? J'aurai 1 plus sin t. Voilà. Et donc, on remarque bien que, ici, qu'est-ce que j'ai? J'aurai 1 plus sin t divisé par cos carré t, divisé par une fraction, on revient à multiplier par la fraction inverse, donc je vais chercher le cosinus t, j'inverse cette fraction-là, 1 plus sinus t, je simplifie 1 plus sinus t, et il reste cos t sur cos carré t, et cos t sur cos carré t, ben, je veux dire, ça fait 1 sur cos t. Voilà. Donc, ln de, et ce qui fait en fait sécante de t, hein. 1 sur cos t, ça fait sécante de t. Voilà. Donc, ln de 1 sur cos t plus sin t sur cos t, ben, ça fait 1 sur cos t. Bon, je vais le réécrire ici. On vient de trouver que ça fait plus 1 sur cos t. Maintenant, je vais avoir besoin du troisième tableau pour réunir ces deux-ci, calculer, dire, mettre tout le même dénominateur et dire... et voilà. Bon, ah ben on va faire ça. Donc il faut que j'ai besoin du troisième tableau et réécrire que 1 plus sinus carré t sur cos cube de t plus... Le demi, je m'en occupe pas, je fais uniquement l'intérieur de la parenthèse. Le demi, je vais le multiplier par après, par un demi. 1 plus sinus carré t sur cos cube de t plus 1 sur cos t. Plus 1 sur cos t. Bien sûr, il faut mettre au même dénominateur, ça fait cos cube de t. 1 plus sinus carré t. Là, on ne fait rien puisqu'il est déjà sur cos cube de t, alors que là, il faut multiplier par
cos carré de t pour l'avoir en cos cube de t. Voilà. Et on remarque encore une fois, j'ai la relation fondamentale. Sin carré t plus cos carré t, ça fait 1. Donc j'aurai 1 plus 1 sur cos cube de t. 1 plus 1, ça fait 2. 2 sur cos cube de t. Voilà. Donc je vais le réécrire ici. Ceci, ça fait 1 demi fois 2 sur cos cube de t. Voilà. Donc, ce qui veut dire que 1 demi et 2, ça se simplifie, et il va rester 1 sur cos t, 1 sur cos cube de t, et voilà, c'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer que, je veux dire, la primitive de sécante cube de t dt valait 1 demi sécante t tangente t plus 1 demi ln de sécante t plus tangente t. Et j'ai démontré ceci en partant par les variables, enfin par les nombres trigonométriques, je veux dire les plus usuels, c'est-à-dire sinus et cosinus, redémontrer, et voilà, on retrouve 1 sur cos cube de t, et 1 sur cos cube de t vaut sécante cube de t, bien sûr, hein, vous l'aurez compris. Hein. Donc, primitive de sécante cube de t dt vaut bien 1 demi sécante t tangente t plus 1 demi ln de sécante t plus tangente t. Donc, c'est bien la preuve de l'annexe 6 qui est correcte. Je ne me suis pas trompé à l'annexe 6, c'est bon. Voilà, l'annexe 7, qu'est-ce qu'elle veut dire? Voilà, je vous remercie.